Bonjour et bienvenue sur Santé naturelle et bien-être, la chaîne qui t'accompagne avec douceur vers une meilleure santé au quotidien. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi les graines de chia que tu consommes peut-être chaque matin pourraient te causer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Si tu veux vraiment profiter de leurs bienfaits, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et si je te disais que plus de 90% des personnes qui consomment des graines de chia les préparent de façon complètement incorrecte, et que cette simple erreur pourrait expliquer tes ballonnements, ta fatigue et même tes problèmes digestifs? Oui, tu m'as bien entendu. Ces petites graines miracles dont tout le monde parle pourraient travailler contre toi au lieu de t'aider. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce qui ne va pas et comment tout corriger dès demain matin. Et tu sais, les graines de chia sont devenues un véritable phénomène. On les voit partout, dans les smoothies Instagram, les magazines santé, les conseils de nutritionnistes. Et c'est vrai qu'elles sont extraordinaires. Elles contiennent des oméga 3, des fibres, des protéines, des antioxydants. Sur le papier, c'est le super aliment parfait, non? Mais voilà le problème dont personne ne te parle. Ces graines ne sont pas magiques, elles sont biologiquement actives. Ça veut dire qu'elles interagissent directement avec ton système digestif, ton hydratation, ton niveau d'inflammation. Et si tu ne les prépares pas correctement, eh bien au lieu de t'aider, elles peuvent créer exactement les problèmes que tu essaies d'éviter. Imagine ça, tu veux prendre soin de ta santé. Tu achètes tes graines de chia bio, tu les ajoutes consciencieusement à ton petit déjeuner chaque matin, et pourtant tu te sens ballonné, lourd, sans énergie. Tu te dis peut-être, c'est normal, mon corps s'adapte, ou les graines de chia ne sont pas pour moi. Mais la vérité, c'est que ce ne sont pas les graines qui sont en cause, c'est la façon dont tu les prépares. Alors, quelles sont ces erreurs invisibles que presque tout le monde fait? Accroche-toi, car certaines vont vraiment te surprendre. C'est l'erreur numéro 1, la plus courante, la plus dangereuse. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Tu saupoudres tes graines de chia directement sur ton yaourt, ta compote ou ton smoothie et tu manges immédiatement? Je te comprends, c'est rapide, c'est pratique. Mais voilà ce qui se passe réellement dans ton corps. Les graines de chia peuvent absorber jusqu'à 10 à 12 fois leur poids en liquide. Quand tu les manges sèches, elles vont puiser ce liquide directement dans ton système digestif. Résultat, déshydratation, ballonnement, constipation. Et dans certains cas rares, elles peuvent même créer des blocages. Mais ce n'est pas tout. Tu vois, quand les graines de chia absorbent de l'eau, elles forment un gel protecteur appelé mucilage. C'est ce gel qui protège ta paroi intestinale, qui ralentit l'absorption du sucre, qui nourrit tes bonnes bactéries. Sans ce gel, tu n'obtiens qu'une fraction des bienfaits. La solution? Trempe toujours tes graines pendant minimum 30 minutes, idéalement 1 à 2 heures, ou encore mieux, toute la nuit au réfrigérateur. Le ratio parfait? 1 cuillère à soupe de graines pour 6 à 10 cuillères à soupe d'eau. Cette simple habitude peut transformer complètement ton expérience avec le chia. Deuxième erreur, plus subtile, mais tout aussi importante. Tu utilises quoi pour tremper tes graines? De l'eau froide du frigo? De l'eau du robinet? De l'eau pétillante? Écoute bien, parce que ça va changer ta façon de voir les choses. Quand tu utilises de l'eau très froide, le processus d'hydratation ralentit énormément. Les graines gonflent à l'extérieur, mais restent partiellement endormies à l'intérieur. Le gel se forme de manière inégale et ton corps a beaucoup plus de mal à digérer tout ça. Maintenant, l'eau du robinet. Si elle contient du chlore, et c'est le cas dans la plupart des villes, ce chlore peut perturber la formation du mucilage. Il peut même déstabiliser les précieux oméga 3 contenus dans les graines. Et toi, tu pensais que liquide égale liquide, pas vrai? La solution? Utilise de l'eau filtrée légèrement tiède. Pas chaude, attention, juste agréable au toucher, environ 40 à 50 degrés. Cette température douce aide les graines à s'activer correctement, à former un gel lisse et uniforme que ton corps peut réellement utiliser. C'est un petit détail qui fait une énorme différence. Troisième erreur, celle dont presque personne ne parle. Honnêtement, qui ici rince ses graines de chia avant de les tremper? Sois honnête. Je sais, elles ont l'air propres, elles viennent dans un joli sachet. Pourquoi les rincer? Eh bien, voilà pourquoi. Les graines de chia sont minuscules. Elles peuvent transporter de la poussière fine, des résidus de traitement, des fragments d'enveloppe. Quand tu les trempes directement sans rinçage, tous ces micro-résidus se dispersent dans ton gel. Et devine où ils finissent? Dans ton système digestif. Pour un corps jeune, ça passe. Mais si tu as plus de 40-50 ans ou si tu as un système digestif sensible, ces petits irritants peuvent entraîner des ballonnements, de l'inconfort, une sensation de lourdeur. De plus, les graines stockées longtemps peuvent avoir des huiles de surface légèrement rancies. Le rinçage élimine tout ça. La solution?
Prends une passoire à maille fine, verse tes graines dedans, rince-les sous l'eau courante pendant 20 à 30 secondes en remuant doucement. Laisse dégoûter. Ça prend moins d'1 minute, mais ça améliore considérablement la qualité de ton chia. 4e erreur, et celle-ci va surprendre plein de monde. Tu fais peut-être des puddings de chia en mélangeant directement tes graines avec du lait d'amande, du miel, du cacao. Ça a l'air logique, c'est délicieux, c'est joli sur Instagram. Mais biologiquement, c'est une catastrophe. Voici pourquoi. Les graines de chia ont besoin d'eau pure pour s'activer correctement. Quand tu ajoutes du lait, du sucre ou de la graisse dès le début, ces éléments créent une barrière autour de la graine. L'eau ne peut plus pénétrer uniformément, le gel se forme mal et les nutriments restent priés. Tu te retrouves avec des graines partiellement hydratées qui sont beaucoup plus difficiles à digérer. C'est exactement pour ça que certaines personnes disent « le chia reste dans mon estomac ». Et les précieux oméga 3, ils deviennent moins biodisponibles, tu perds une grande partie de leurs bienfaits anti-inflammatoires. La solution, fais le trempage en 2 phases. Phase 1, activation, trempe dans de l'eau pure uniquement, 30 minutes minimum. Phase 2, aromatisation, une fois que le gel est bien formé, alors tu peux ajouter ton lait, ta cannelle, ton miel, tes fruits. À ce moment-là, les nutriments sont déjà protégés et biodisponibles. Cette petite astuce peut faire toute la différence entre le chia me fait du bien et le chia me ballonne. 5e et dernière erreur, celle dont presque personne ne voit venir. Tu as peut-être l'habitude de préparer un grand bocal de chia pour toute la semaine. Pratique, non? Le problème, c'est qu'une fois hydratées, les graines de chia deviennent très périssables. Ce gel magnifique contient des oméga 3, des fibres, des protéines, mais tous ces éléments sont sensibles à l'air, à la lumière, au temps. Les oméga 3 commencent à s'oxyder et quand ils s'oxydent, ils perdent leurs propriétés anti-inflammatoires. Pire encore, ils peuvent devenir pro-inflammatoires. Imagine, tu penses prendre soin de toi et en réalité tu consommes quelque chose qui crée de l'inflammation dans ton corps. Les signes, une légère odeur aigre, une texture trop visqueuse, une couleur qui change, grisâtre ou jaunâtre. Beaucoup ignorent ces signaux parce que ça a l'air correct, mais biologiquement, la dégradation a déjà commencé. La solution, conserve ton chia trempé dans un récipient en verre hermétique, garde-le au réfrigérateur, utilise-le dans les 24 à 48 heures maximum. Au-delà de 2 jours, la qualité nutritionnelle chute drastiquement. Prépare de petites quantités. C'est mieux de faire frais tous les 2 jours que de préparer une semaine à l'avance. Maintenant que tu connais les 5 erreurs à éviter, laisse-moi te donner la méthode exacte, étape par étape, pour préparer le chia parfait. Voici les 6 étapes exactes pour profiter pleinement de tes graines de chia. Étape 1, mesurer correctement. 1 cuillère à soupe de graines par portion, pas plus. Plus n'est pas mieux, surtout après 40-50 ans. Cette quantité suffit largement sans surcharger ton système digestif. Étape 2, rincer avec soin. Passoire à maille fine, 20 à 30 secondes sous l'eau propre. Remue doucement, laisse égoutter. Simple, rapide, efficace. Étape 3, utilisez la bonne eau. 150 à 200 ml d'eau filtrée par cuillère à soupe de graines. Température ambiante ou légèrement tiède. Jamais froide du frigo, jamais bouillante. Étape 4, remuer et attendre. Mélange bien après l'ajout d'eau. Remue à nouveau après 3-5 minutes pour éviter les grumeaux. Puis laisse tremper. Minimum 30 minutes. Idéal, 2 à 8 heures ou toute la nuit au frigo. Étape 5, aromatiser après trempage seulement. Une fois que ton gel est bien formé, ajoute si tu veux un filet de citron, une pincée de cannelle, du gingembre frais râpé, des feuilles de menthe. Ou alors mélange avec du lait végétal, du yaourt, des fruits, mais toujours après le trempage dans l'eau pure. Étape 6, conserver intelligemment. Récipient en verre hermétique, réfrigérateur, 24 à 48 heures maximum. Vérifie toujours l'odeur et la texture avant de consommer. Si quelque chose semble bizarre, jette. Aucun super-aliment ne vaut la peine de stresser ton corps. Quand tu prépares tes graines de chia de cette façon, quelque chose de magique se produit. Le gel de mucilage se forme parfaitement. Ce gel va protéger ta paroi intestinale, ralentir l'absorption du sucre, nourrir tes bonnes bactéries. Les oméga 3 restent stables et biodisponibles. Ils vont pouvoir faire leur travail anti-inflammatoire pour ton cœur, ton cerveau, tes articulations. Les fibres vont soutenir ta digestion en douceur, sans te ballonner. Et l'hydratation, au lieu de puiser dans ton corps, les graines vont t'apporter de l'hydratation à libération lente tout au long de la matinée.
C'est la différence entre forcer ton corps et le soutenir avec respect. Écoute, les graines de chia ne sont pas un remède miracle, ce n'est pas une pilule magique. Mais quand elles sont préparées correctement, avec attention et respect pour ton corps, elles deviennent un outil quotidien puissant. Un outil pour une digestion plus calme, une énergie plus stable, une inflammation réduite, une meilleure santé à long terme. La différence entre quelqu'un qui dit « les graines de chia ne marchent pas pour moi » et quelqu'un qui dit « les graines de chia ont transformé ma digestion », ce n'est pas les graines, c'est la préparation. C'est exactement comme faire du thé. Tu peux avoir le meilleur thé du monde, si tu verses de l'eau bouillante sur des feuilles délicates ou si tu le laisses infuser 30 secondes à peine, tu n'auras jamais le vrai goût, les vrais bienfaits. Ton corps mérite cette attention, cette douceur, cette intention. Surtout si tu as plus de 40-50 ans. Surtout si ta digestion est devenue plus sensible. Surtout si tu cherches à prendre soin de toi naturellement. Alors, voilà mon invitation pour toi. Pendant les 3 prochains jours, prépare tes graines de chia en suivant exactement la méthode que je viens de te partager. Juste 3 jours, c'est tout ce que je te demande. Et observe comment ton corps réagit, ta digestion, ton niveau d'énergie, comment tu te sens dans ton ventre après le petit déjeuner. Laisse ton corps te parler, il sait ce qui est bon pour lui. Et maintenant, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu as découvert au moins une erreur que tu faisais sans le savoir, voici ce que j'aimerais que tu fasses. Premièrement, clique sur le pouce bleu maintenant. Ça aide vraiment la chaîne à toucher plus de personnes qui, comme toi, cherchent à prendre soin de leur santé naturellement. Deuxièmement, abonne-toi à la chaîne et active cette petite cloche. Pourquoi ? Parce que je vais continuer à partager avec toi des méthodes simples, douces et respectueuses pour améliorer ta santé au quotidien. Sans extrême, sans privation, juste de l'intelligence et du bon sens. Troisièmement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu faisais une de ces 5 erreurs? Écris juste le numéro de l'erreur ou plusieurs si c'est le cas. Par exemple, erreur 1 et 4. Ça va nous permettre de voir ensemble quelles sont les erreurs les plus courantes. Et je te promets, je lis chaque commentaire et je réponds personnellement. Quatrièmement, partage cette vidéo à une personne qui consomme des graines de chia, mais qui se sent toujours ballonnée, fatiguée, inconfortable. Ça pourrait vraiment l'aider, vraiment. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé d'autres vidéos sur les super aliments mal utilisés qui peuvent te nuire, comment améliorer ta digestion naturellement après 50 ans, les erreurs courantes avec les smoothies verts. Tout ça arrive bientôt sur la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça montre que tu es vraiment engagé dans ta santé. Et ça, c'est magnifique. Rappelle-toi, la vraie santé ne vient pas de faire des choses compliquées. Elle vient de faire les bonnes choses, avec attention, avec régularité, avec douceur envers ton corps. Tes graines de chia peuvent devenir ton meilleur allié. Il suffit de les préparer correctement. Prends soin de toi, écoute ton corps et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.